Là, c'est quelqu'un qui vit dans un monde où il y a beaucoup de bruit, un peu comme une grosse ville. Et ce personnage, pour se défendre, a besoin de disparaître. Donc en fait, il y a la visière qui peut se rabaisser pour créer une bulle un peu d'intimité. La main que vous voyez sur la dernière table là-bas, c'est une main, en fait, ça sert à toucher tous les objets et tout transformer en fleurs. C'est pour quelqu'un qui a envie de vivre dans un monde que de nature. Du coup, grâce à cette main, il peut tout transformer en fleurs. Voilà, il y a d'autres. Il y a un casque aussi qui déforme la voix. Ils ont imaginé un chanteur qui veut hypnotiser les gens avec sa voix. Et en fait, à la base, il chante mal. Du coup, en chantant dans ce micro, il peut déformer sa voix et hypnotiser les gens. Et puis du coup, on leur a fait faire un défilé avec après. Ouais, on leur a fait travailler aussi sur la démarche pour que leur démarche soit adaptée aux personnages qui sont et aussi comment l'accessoire contraint la gesticulation en fait. Bon après, vu que c'est la troisième, c'est l'âge où ils ont un peu du mal avec le regard des autres, ils ont eu du mal. Enfin, quand ils étaient tout seuls de leur côté, ça allait. Et quand il a fallu défiler devant tout le monde, c'était plus compliqué. Mais... Devant tout le monde, c'était devant la classe. Oui, c'était juste entre les personnes qu'on fabriquait, mais déjà, là, c'est quand même vraiment dur, hein, le regard de l'autre. Au début, on les a fait se mettre en cercle pour essayer de leur faire travailler sur le corps et tout ça. Et puis moi, j'ai voulu leur montrer vite fait des démarches différentes. Et rien que dès que je changeais un tout petit peu une démarche, ils étaient tous morts de rire, à pointer du doigt et tout. Donc il y a tout de suite on a senti qu'ils n'allaient pas réussir à dépasser ça, quoi. Ils sont vraiment dans un peu de la moquerie. Du coup, si même ils se moquent de l'intervenant, forcément entre eux, ils vont rien se pardonner, quoi. Ouais. Mais ils ont un peu joué le jeu quand même. Ouais. C'était chouette. Parce que le défilé, il est bien. Ouais. La vidéo est chouette. Puis alors tout le monde n'a pas voulu défiler, donc tous ceux qui n'ont pas défilé, ils étaient derrière. Là, on a mis de la musique pour que ce soit un peu plus punchy. Mais moi, je leur faisais claquer des doigts en rythme pour qu'ils ne soient pas juste passifs et que ce soit quand même un travail participatif, quoi. Et vous êtes quoi? Vous êtes comédienne? Alors moi je suis illustratrice et scénographe. Et du coup je suis un peu en train de mêler dessin, théâtre. Voilà, il y a un peu les domaines s'étendent au fur et à mesure. Donc je travaillais avec Marion qui est costumière. On a amené 3 matériaux, c'est le non tissé, le papier de soie et du papier à patron en fait. Déjà on leur a fait sentir les matières et tout ça, et le fil de fer aussi j'ai oublié. Et par exemple, les patrons, on leur expliquait comment on pouvait les exploiter, on leur expliquait en quoi consistait un patron de couture, qu'ils pouvaient par exemple soit exploiter la matière et la couleur pour la transparence et tout ça, ou alors se baser justement sur les dessins qu'il y avait sur les patrons et construire une forme à partir de ça. Et après, on leur a fait imaginer vraiment donc, ce personnage. On a fait des petits cartels là, où ils disent justement là où ils vivent, leurs caractéristiques, tout ça. Et une fois qu'ils avaient bien défini ça, on leur a fait travailler sur la forme parce qu'ils avaient tendance à... c'est ce que tout le monde veut faire, ils voulaient faire du beau plutôt que quelque chose qui ait du sens. Puis il a fallu aussi les faire sortir de l'imaginaire commun, des dessins animés, tous ces personnages qu'on a l'habitude de voir, pour qu'ils créent leur propre personnage, qui soient pas... parce qu'il y en a plein qui essayaient de faire genre c'est pas un personnage connu, mais en fait on leur disait oui, donc c'est Spider-Man en fait. Ils sont genre oui, mais non. Bah si, donc on va faire autre chose, puis on les guidait un peu pour... Mais c'est chouette de voir qu'à 15 ans, ils sont encore capables d'imaginer des choses... Enfin, nous, on a été bluffés avec Marion de l'imagination. Ils avaient finalement presque plus d'imagination que certains petits avec qui on a travaillé sur d'autres ateliers. Et puis en plus, entre eux, du coup, ils étaient par groupe de 2. Il y avait juste un groupe de 3. Et ça rebondit, quoi. Il y avait une émulation et du coup, ça leur permet de partir plus loin. Donc c'est chouette.